Nous allons rencontrer pour vous Albin de la Simone au Francophonie de Montréal. Spectacle le 15 juin à 20h30. C'est une programmation double avec le groupe québécois Saratoga. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Pas du tout, je vais les découvrir sur place. Je suis ravi, il paraît que c'est super. Voilà, donc c'est pas la première fois que vous faites un programme double avec des Québécois? Non, ça arrive assez souvent. La dernière fois que je suis venu, on faisait un programme double avec des amis qui s'appellent Forêt. Et on jouait à l'Astral, juste en dessous de nous là. Ouais. Et non, ça arrive très souvent. Ouais. Alors, on disait hors micro que ici pour les Franco de Montréal, on se donne rendez-vous donc depuis 2004. Ça doit faire de 7 à 10 fois. Ça fait 7 fois en tout cas que je viens chanter au Franco, donc peut-être qu'on s'est vu 7 fois, parce que en tout cas je sais qu'on s'est vu quasiment à chaque fois. Après je suis venu aussi à d'autres festivals, je viens très souvent à Montréal faire différentes choses. Je viens chanter au Franco, mais je viens faire aussi des projets littéraires dans un festival de littérature, des projets autour du cinéma dans un festival de cinéma. Voilà, c'est une ville où on m'invite souvent et j'adore venir ici, donc je viens en courant. Très bien. Alors là tout à l'heure on a vu que tôt ou tard votre maison de disques vient de se déclarer canadienne également. Ça veut dire justement un peu plus de spectacles, les albums qui sortent un peu plus rapidement. Honnêtement, je ne me rends pas compte de cet aspect-là de leur business, mais je pense que l'idée est effectivement de faire des ponts un peu plus francs et d'accélérer les choses et de les simplifier entre les deux pays. Et je pense que ça va marcher dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, ça nous fait un pont pour venir au Québec et ça fait un pont aussi pour les artistes québécois que Vincent Frerbeau signait chez Tôt ou Tard pour venir en France aussi, parce qu'il y a des histoires qui compliquent tout. Et avec ça, peut-être ça va simplifier les choses, c'est chouette. Parlons donc du dernier album, L'un de nous. L'un de nous, tout à fait, sorti donc cette année finalement. L'album précédent donc date de 2013, Un homme. Et tout le monde le dit, je vais vous le dire aussi, cet album aurait pu s'intituler Une femme. C'est vrai, il parle tellement de femmes et de une femme dans le sens la femme choisie ou la femme avec laquelle on vit ou avec laquelle je vis, la partenaire, voilà. Et donc il aurait pu s'appeler comme ça, mais après avoir sorti un disque qui s'appelait Un homme, je ne pouvais pas imaginer de sortir un disque qui s'appelait Une femme, c'était trop lourd quoi. Mais en sous-texte, c'est ça. Mais l'un de nous, c'est ça aussi. Alors l'un de nous, c'est plus ouvert, c'est-à-dire que ça, on peut en faire un peu ce qu'on veut de cette locution. Pour moi, c'est aussi l'individu par rapport à l'autre, dans le couple, dans la société, dans le monde. C'est l'être par rapport aux autres, quoi. Ouais. Absolument. Un album piano-voix, très doux. Un album, un noyau piano-voix, mais enrobé de plein d'autres instruments, quoi. Il y a du chocolat, il y a des cacahuètes, il y a beaucoup d'instruments en fait. Mais tout a été enregistré piano-voix en 2 jours au départ. Et vraiment après, j'ai pas retouché à ce squelette-là, entre guillemets. J'ai joué très sobrement le piano, très simplement. J'ai chanté le plus naturellement possible. Et là-dessus, après, j'ai fait des arrangements de cordes, de harpe, de batterie, de plein de trucs, quoi. Absolument. J'aime beaucoup la façon dont vous avez décrit que le noyau est en piano-voix, enrobé d'autres instruments. C'est ce on le sent en fait, on le sent de cette façon-là. 5e album, donc depuis 2003. Comment vous vous sentez une bonne quinzaine d'années plus tard? Eh ben, vachement bien. Vraiment, je me sens... comment dire, c'est vrai que du coup, comme on se connaît depuis longtemps et qu'on se voit à intervalles réguliers, vous avez pu suivre l'évolution et il y en a une vraiment, et je la suis moi-même. Et c'est une évolution qui va vraiment dans l'apaisement et dans le trouver qui je suis, où je suis bien, où je suis à l'aise. Et je suis très à l'aise avec ce que je fais en ce moment et j'aime de plus en plus chanter. Je suis de plus en plus en accord avec ma voix. Avant, j'avais toujours une espèce de petite lutte quand même pour accepter ma voix et qui j'étais. Et c'est une espèce d'harmonisation générale de ma personne dont mon travail profite, quoi. Voilà.
Là, ce midi, vous avez chanté pour les médias La Vie ne vaut rien en trio. On a vraiment l'impression que ça pourrait être Souchon version 21e siècle. Que moi je pourrais être Souchon. On me fait souvent le parallèle. Alors il se trouve que j'adore Alain Souchon et que vraiment dans son écriture c'est sûrement ma plus grande influence, donc tant mieux. Il paraît aussi que la voix pourrait rappeler un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que cette chanson La Vie ne vaut rien, par exemple, qui date de 2002 je pense, ou 2001, je l'ai arrangée. C'est moi qui joue sur ce disque et qui l'ai arrangé, donc c'est un pont. Je jouais avec lui à cette époque-là, et l'idée d'en être d'une certaine manière un petit peu, un tout petit peu un héritier, ça me fait vachement plaisir, parce que vraiment pour moi c'est le plus grand des chanteurs qui soient vivants actuellement, qui soient en activité, c'est le plus grand. Ouais. Justement, vous êtes dans le métier, vous côtoyez ces artistes, il y en a une bonne vingtaine, soit comme arrangeur, soit comme musicien. Donc pour vous, comment se porte la chanson française, l'industrie en général ? L'industrie en général, elle a tout ce côté flippant d'avoir besoin de donner un produit de consommation à des consommateurs. Il y a tout ce côté-là qui emmène l'industrie à faire de la musique qui m'intéresse pas trop, comme ça a été dans toutes les époques. Après, là-dedans, il y a beaucoup de créativité quand même, beaucoup de liberté maintenant grâce au streaming, grâce à plein de choses qui d'un côté se retournent un peu contre nous, mais qui en même temps nous avantagent vachement. La chanson française en ce moment, elle n'est pas au top parce que c'est pas la discipline qui a le plus de succès en ce moment, en France en tout cas. Il y a 15 ans, on parlait beaucoup plus de chansons françaises, ça avait plus de succès. Aujourd'hui, le public français, c'est un petit peu désintéressé de ça quand même. Mais il se passe encore plein de choses super, mais c'est moins l'âge d'or, quoi. Mais il y a quand même. On en parlait avec Vincent Delerme, Mathieu Bogart et tout ça. On se rend compte que des gens qui étaient là il y a 15 ans, il y a eu des disparitions. Donc je commence à avoir une petite sensation d'être un vétéran. C'est assez bizarre, mais vétéran, on ne parle pas de guerre, hein, on parle d'un monde industrialisé quand même, voilà. Mais je suis super content d'être encore là et d'être en pleine forme, quoi, en fait. dans un monde qui est compliqué, quoi. Parlons un petit peu de la chanson Pourquoi on pleure dans le dernier album L'un de nous. Je ne bois pas. La chanson Pourquoi on pleure dans mon dernier album. Parlons-en. Parlons-en comment à propos du sens de cette chanson. J'ai envie de parler dans cette chanson de alors je m'adresse à la personne avec laquelle je vis et je lui dis le temps passé à faire tellement de petites choses très égoïstes, très sur soi-même, au lieu de s'embrasser, au lieu de te dire que tu es belle, au lieu de t'emmener au lit, c'est vraiment sur consacrons-nous à l'essentiel. On perd beaucoup de temps, je trouve. Et dans le refrain, ça c'est dans les couplets, et dans le refrain, je dis que visiblement on a frôlé la rupture, et on a eu peur, on a eu chaud, on a galéré, quoi. Mais on est encore là, on a tenu, on a survécu. Alors pourquoi on pleure ? Pourquoi c'est encore compliqué ? C'est qu'un truc sans fin quand même, voilà. Ça résume un peu l'album. Je crois, ouais. Ça résume la vie aussi. Enfin, ça résume la vie de couple. Parce qu'on sait bien que le couple passait la première chanson de mon disque qui raconte une vie de couple magnifique, mais qui se termine dramatiquement. Après, une vraie vie de couple, c'est une vie de difficultés, de haut et de bas, et de difficultés, et d'épreuves, et en même temps d'une beauté géniale, mais qui se cultive vraiment. Voilà, mon disque qui parle beaucoup de ça. Donc encore une fois, on vous retrouve ici au Francophonie de Montréal le 15 juin. C'est à 20h30. Très bonne continuation. Merci Albin de la Simone. Merci, c'est un plaisir. Et alors, je sais pas quand. À la prochaine. À la prochaine. Salut.